Des Madernol, bonjour à tous. Donc cette petite vidéo fera la clôture, en tout cas en ce qui me concerne, de l'épisode des algues vertes. Donc pour résumer, je viens de laisser 3 semaines de ma vie à ces deux personnes qui se sont permis de mettre mon travail au banc. Et vraiment très très violemment en se servant de toute la capacité médiatique qui n'est absolument pas la mienne. Donc vraiment un dialogue complètement déséquilibré. Bref, qui a failli me coûter cher, vraiment. La première semaine, j'étais au fond de mon lit, je ne pouvais pas sortir. La deuxième semaine, j'étais capable de sortir, mais je me disais, mais si je rencontre quelqu'un, plus personne va vouloir travailler avec moi. Et les gens, ils vont avoir lu partout que je fais du mauvais boulot et je vais pas, enfin, plus personne ne va vouloir m'adresser la parole. Et donc, voilà. Et là, je reviens d'un week-end avec des amis à Brocéliande et je suis passée presque de morte à vivante et heureuse de reprendre le travail demain, après 15 jours d'arrêt. Bref, je retiens quand même quelques éléments. Et vraiment, après, moi, je ne dis plus rien parce que, en fait, je l'avais déjà dit, mais la polémique, ça m'intéresse pas, en fait. C'est pas constructif. Ces personnes sont blessées dans leur orgueil, ça, je peux le comprendre. Voilà. Mais qu'est-ce qu'on a en vrai après tout ce ronflement de mots, de verbiage, je sais pas comment dire, de détestation, de revanche, de vengeance déchaînée? On a un traducteur qui n'a pas fait un super boulot, qui n'a pas fait le boulot pour lequel il a été rémunéré, c'est-à-dire il n'a pas rempli les conditions du contrat qu'il a signé, il rend un texte qui ne correspond pas. Le texte est reconnu fautif par l'éditeur qui appelle quelqu'un pour essayer de sauver le truc. Bon, et c'est juste ça en fait. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a rien d'autre. Les traducteurs que j'ai consultés pour... parce que moi, du coup, ça m'a quand même super déstabilisée. Et je dis pas que mon truc est parfait, hein. Encore une fois, je n'ai pas cette prétention. Mais les gens que j'ai consultés, qui m'ont donné leur avis, m'ont quand même dit « Ah ouais, non mais ce locuteur, c'est un super locuteur. Il est génial, il a un super accent. C'est un bon enseignant et j'en suis persuadée. Je remets pas du tout en question les compétences linguistiques de cette personne. Sauf qu'il n'a pas fait une bonne traduction. C'est tout. Il a fait une adaptation à la demande de l'auteur qui était à côté de la plaque aussi par rapport au contrat. Donc voilà, après, pour le reste, je pense qu'ils peuvent aller attaquer. Hein. Lui, il a parlé le BAT, il a passé 8 jours sans mail. J'allais dire, qui de nos jours reste 8 jours sans consulter ses mails? Surtout à l'approche d'une sortie de livre. Je trouve ça un peu douteux. L'auteur qui parle pas breton, qui valide le BAT, mon Dieu, elle avait qu'à attendre et consulter un expert, puisqu'elle n'avait pas confiance. Donc voilà, une série d'incohérences complètes, mais avec le talent qu'ils ont quand même réussi à renverser le truc d'une manière magistrale. Et à réussir à mettre de l'idéologie là-dedans, alors que vraiment, en tout cas de ma part, il n'y en avait pas. Moi, je n'ai rien ni pour ni contre les dialectes. Les gens parlent comme ils veulent. J'ai des accents que je trouve magnifiques. Voilà, après, je considère que l'écrit, c'est l'écrit. Et c'est tout. Voilà. Donc, voilà, pour le reste, pour moi, c'est clos. Je reprends le travail demain. Je reprends la vie. Kinavo.